Imaginez un homme que l'histoire semble incapable d'oublier, mais que le temps, lui, refuse de faire vieillir. Son nom, le comte de Saint-Germain. Un noble, un espion, un alchimiste, peut-être tout cela à la fois. Il surgit dans les cours royales d'Europe au XVIIIe siècle, parlant toutes les langues, jouant du violon avec génie et affirmant ne jamais manger. Mais ce qui fascine, ce n'est pas seulement son érudition, c'est son regard, fixe, calme, comme s'il savait tout. On dit qu'il ne dormait jamais. On dit qu'il transforma le fer en or sous les yeux ébahis de nobles Français. Et lorsqu'on le croyait mort en 1784, il réapparut, encore et encore, à Paris, à Vienne, à Berlin, des décennies plus tard, sans une ride. Certains jurent qu'il fut aperçu à la Révolution française, puis au cœur de la Russie impériale. D'autres murmurent qu'il conseilla Napoléon ou qu'il marcha parmi les loges secrètes des Illuminati. Toujours le même visage, la même voix. Alors, qui était-il vraiment? Un homme, un mythe, ou bien un immortel dissimulé sous les siècles, gardien d'un savoir interdit? Le mystère ne fait que commencer. On racontait qu'il était immortel, mais ce qui troublait le plus, c'était sa mémoire. Une mémoire sans fond. Le comte de Saint-Germain pouvait parler de l'Égypte ancienne comme s'il y avait vécu. Il décrivait avec précision la chute de Troie, les banquets de Cléopâtre et jurait avoir rencontré Jésus en personne. Polyglotte absolu, il parlait sans accent l'arabe, le sanskrit, le chinois et prétendait même connaître les langages oubliés d'Atlantis. Il maniait la musique comme un sortilège. Un violon entre ses mains devenait une voix divine. Mais derrière cet homme de science se cachait un alchimiste, un chercheur de secrets, un dompteur du feu sacré. Il se disait capable de purifier les pierres précieuses, de créer des teintures impossibles, de soigner les malades sans jamais les toucher. Une comtesse affirma l'avoir rencontré à Venise, puis, 60 ans plus tard, à Paris. Même regard, même sourire, pas une ride, pas une erreur. Certains croyaient qu'il méditait dans les monastères secrets du Tibet, qu'il avait trouvé la fontaine de vie ou un pacte oublié avec l'éternité. Mais lui ne confirmait rien. Il se contentait de sourire, comme un vieux maître amusé que personne ne saurait jamais comprendre. Et si le secret de l'immortalité tenait dans un seul livre, un ouvrage que le monde n'aurait jamais dû voir? On l'appelle le manuscrit triangulaire. Pas un livre comme les autres. Sa forme est unique, un triangle parfait, écrit en latin et dans un code indéchiffrable. Certains disent qu'il ne s'ouvre qu'à ceux qui ont déjà entrevu la vérité. 2 copies seulement existeraient dans le monde. La première, gardée par les hauts dignitaires de la franc-maçonnerie. La seconde, oubliée dans une bibliothèque ésotérique de Paris, propriété d'un certain Lionel Ozer, membre de la Société théosophique. Ce livre ne parle ni de philosophie, ni de morale. Il donne des instructions, précises, déroutantes, des diagrammes codés, des figures géométriques sacrées, et un seul but, fabriquer un objet, un amulette, un talisman capable d'ouvrir les portes de l'éternité. Mais pour cela, il faut attendre un moment rare, un éclipse solaire total, et suivre un rituel ancien, oublié, peut-être plus vieux que l'humanité elle-même. Ce manuscrit aurait été offert par Saint-Germain lui-même, comme un legs à ceux qui oseraient chercher au-delà du voile. Et toi, oserais-tu l'ouvrir? Ils ne sont que quelques-uns à l'avoir vu, encore moins à l'avoir compris. Le manuscrit triangulaire n'est pas un simple livre. C'est une carte, une porte vers un rituel oublié. Ce qu'il contient n'est pas fait pour les profanes. Symbole caché, langage des étoiles mêlé à l'alchimie du verbe. Il ne parle pas, il chuchote à l'âme de celui qui s'est écouté. On y trouve des instructions, des croquis pour forger un objet, un talisman à activer lors d'un éclipse solaire total. Ce n'est pas un bijou, c'est une clé, une matrice, un condensé d'énergie pure capable de défier la mort elle-même. Mais seuls les initiés peuvent le lire. Les maîtres des loges, les rosicruciens, ceux qui comprennent les tulpas, ces entités mentales créées par l'intention pure. Eux seuls peuvent décoder l'énergie des symboles et activer le rituel. Un autre texte, oublié, le mentionne. Le Heptaméron de Pietro d'Abano, un grimoire de magie rituelle du XVe siècle, comme si le livre de Saint-Germain prolongeait un savoir bien plus ancien que lui. Et parfois, dans certaines vitrines secrètes, une rumeur circule. Une photo, floue, d'un talisman d'argent, fabriqué selon le livre. Mais est-il réel?
ou une illusion destinée à protéger le vrai secret? Et si l'immortalité n'était pas ce que nous croyons? Et si, au lieu de vivre éternellement dans un même corps, on renaissait encore et encore, à travers les siècles, à travers les rêves? Certains disent que le comte de Saint-Germain meurt tous les 200 ou 300 ans, pour renaître ailleurs, sous un autre nom, dans un autre berceau, mais toujours avec la même mission. Au début, l'enfant ne sait rien. Il grandit comme les autres, jusqu'au jour où les rêves commencent. Des flashs, des couloirs, des visages qu'il n'a jamais vus, mais qu'il reconnaît. Des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, ou peut-être que si. Une vie intérieure se réveille, pièce par pièce, comme un palais secret, où chaque salle contient une mémoire oubliée. Et alors, il comprend. Il n'est pas un simple enfant. Il est l'écho d'un être ancien, un gardien du savoir. Peut-être Saint-Germain lui-même. Alors il cherche, encore, des fragments du manuscrit, des signes, des symboles, et surtout, d'autres comme lui, des initiés capables de comprendre le prix de l'immortalité. Et si Saint-Germain était ici, aujourd'hui, parmi nous, cherchant encore ce que l'humanité a perdu? Abonne-toi à Ombre et Légende. Like si tu as aimé et active les notifications pour ne rien manquer.